Tic-tac. Ah, Alex. Bah. Ah, Alex, faut que je te parle. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, Alex. Attends, stop, Alex. Oui. Alex. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'es pressé comme ça? Bah écoute, moi je suis là pour détecter quoi. Donc du coup je cherche un petit spot, voilà. Bah ouais, d'accord, mais attends, on va pas partir comme ça. On doit faire un sketch pour la vidéo. Oui, oui, on non, doit non, faire- mais moi le sketch c'est bien beau, mais moi j'ai pas le temps Carlos. Moi, tu vois là, je suis là pour détecter, je te dis. Mais attends, mais on avait dit qu'on faisait un truc comme d'habitude. Il faut qu'on Non, garde. non, mais je te dis, tiens, hop, détecteur. Allez, D'accord. vas-y, viens. Mais attends, Allez, mais on doit y fais-moi aller. confiance. Et nos abonnés et tout ça là. Allez. Salut à toutes et à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur du coup la première vidéo de la deuxième saison de Terre Auvergnat. Et ouais, c'est parti, deuxième saison. Voilà, donc ben ravi vraiment de pouvoir démarrer cette nouvelle année avec vous. On vous a souhaité la bonne année sur une vidéo toute spécialement dédiée à ça. Ouais, Donc, tout à fait. voilà, sous la neige, il fait froid. Ouais, il fait froid. Il fait froid. Merci à vous les abonnés de continuer à nous suivre. Merci à vous d'être fidèles à nos vidéos. Donc nous voilà, on continue cette saison, cette nouvelle saison avec nos bonnes habitudes et on reste toujours sur le même format de vidéo. Il y aura des petites variations, mais voilà, on ne va pas changer les choses de manière fondamentale. Voilà, donc toi tu vas être de quel côté, Carlos? En forêt. En forêt, Hein, d'accord. voilà, des vidéos en forêt. Donc moi je suis dans une forêt du sud de l'Allier. Voilà, bah, pour ma part exactement la même chose finalement. Je vais faire de la forêt. Donc il y aura de la neige, également. Ah, moi je veux pas de neige, moi je veux un endroit où il n'y a pas de neige. Bah oui, mais Trop toi mon froid. petit Carlos, t'es pas du Cantal aussi. Non, T'as non, pas beaucoup l'habitude parce que souviens-toi. là-bas tu sais en ce moment il y a 60-80 cm, t'as à peine la tête qui dépasse. C'est Ouais, pour ça. c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais souviens-toi, moi je suis pas un habitué, je suis un habitué des pays chauds, je suis un oiseau du sud, moi. Très bien, bah, je comprends. Bon du coup ben, on se retrouve dans nos forêts respectives et puis on vous fera un petit débrief des trouvailles, etc. Ok, Voilà. ça marche. Allez, à tout de plus, suite. bonne vidéo, salut. À plus. Salut les amis, salut Alex. Bon ben voilà, je suis en forêt, hein, comme c'était prévu. Alors, je viens tout de suite de rentrer dans la forêt. Il y a une route qui est à peu près à 15 mètres d'ici. Hein. Tenez, hop là, on la distingue un petit peu derrière. Donc moi, je vais rentrer dans le bois. Je vais m'enfoncer un petit peu dans cette direction-là. Déjà pour être plus tranquille, parce que ça fait du bruit. Et puis pour voir un petit peu ce que je vais trouver là-dedans. C'est un secteur de forêt où j'ai une autorisation, mais je ne suis encore jamais rentré dans ce secteur-là. Voilà, de l'autre côté oui, mais jamais par ici. Donc on va voir un petit peu ce que j'y trouve. Voilà. Allez Alex, bonne chance à toi. Moi c'est parti et puis je vous tiens au courant dès que je trouve quelque chose. Ciao. Salut Carlos, salut les copains. Donc moi, voilà, je suis parti, c'est le grand retour de la neige. Voilà, vive l'Auvergne. Il fait froid, mais ça va pas m'empêcher de détecter aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je me dirige vers une petite forêt. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai pas choisi cette forêt par hasard puisque c'est une forêt que j'ai déjà faite. Enfin, j'ai déjà fait des forêts dans ce secteur. Et j'ai trouvé plusieurs petites choses sympathiques. Donc voilà, je suis reparti aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Allez, je vous tiens au jus à la première trouvaille. Bon courage à toi Carlos. Bon ben, je suis rentré, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 mètres, hein, regardez, la route elle est là-bas. Donc j'ai fait 10 mètres et j'ai eu un joli son et c'est ici. Et ça a l'air d'être une monnaie. Voilà, donc là tout de suite comme ça, impossible de vous dire ce que c'est. Moi j'ai envie de dire, on est sur du Napo. Hein, on est sur du Napo, un 10 centimes Napoléon. Donc difficile à dire.
Ouais, c'est très régulier, c'est assez fin, ça a l'air d'être du cuivre. Donc vraisemblablement, je suis sur du Napo, voilà. Eh ben, ça commence bien, je suis content. Allez, petite photo au nettoyage si elle est potable. Allez, il est temps de vous présenter ma première trouvaille qui n'est pas extraordinaire puisque c'est un petit bouton de chasse. Un bouton de veste de chasse, tout simplement. Avec un motif archi-mort. Donc ça partira dans la boîte à merdouille. Rien d'extraordinaire. Allez, je continue. Bon, ben nous y revoilà. J'ai eu un joli son, ça a bien claqué hein, dans ce trou. J'ai fait un énorme trou, alors qu'en fin de compte elle était sur le côté, donc j'ai creusé pour rien. Et je suis tombé là-dessus, donc bon, vraisemblablement ça a l'air d'être format double tournoi, complètement rincé, complètement mort. Vous voyez, c'est tout fin. Je pense que si c'est mort, la mention Savo va apparaître par ici. Et voilà. Mais voilà, j'étais bien content, j'ai eu un doute. À un moment donné, je me suis dit c'est du plomb. Donc je croyais tomber sur une cochonnerie, en fin de compte, voilà, bon, c'est toujours une monnaie. On verra ce que ça nous dira au nettoyage. Voilà. Bon les amis, alors j'ai tourné un petit peu là dans la forêt. À part mes deux monnaies, j'ai fait pas mal de petits détritus, des culs de cartouche, relativement anciens d'ailleurs. Donc voilà, je suis dans un cadre qui est bien sympathique, hein. Une forêt qui est assez dense, assez épaisse. Et voilà. Et donc bah, j'avais pas grand chose et j'ai eu un joli son. Et donc ça se présente ici. Et je vous avouerai que là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça me semble relativement moderne. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc un petit nettoyage. Et c'est curieux. Hein, je ne sais pas si c'est une munition, une ogive, un reste de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Voilà, enfin bref. Hein. C'est très très étonnant comme... Ça a l'air d'être du plomb, c'est relativement lourd. Donc voilà, je sais pas si vous avez une idée. Alex, t'en penses quoi toi? Ouais Carlos, bah non du coup je vois pas du tout ce que c'est ton objet, c'est très bizarre. On dirait un embout peut-être de quelque chose, j'en sais rien. Franchement je peux pas vraiment t'éclairer là-dessus. Moi de mon côté, bah, encore un bouton. Et celui-ci assez sympa, j'aime bien les faire ces petits boutons là. Voilà. Et donc c'est un petit bouton à la grenade d'uniforme. Voilà. Je sais pas si je peux vous faire une mise au point correcte. Tac. On verra, je pense qu'il a de beaux restes aussi. Cette forêt conserve bien les objets. Donc c'est top. Ah, j'espère faire autre chose que des boutons, mais s'ils sont jolis comme ça me va. Allez, j'y retourne. Bon allez, c'est à nouveau à moi, avec un joli petit rayon de soleil pour accompagner cette petite trouvaille, toute modeste, hein. Regardez, elle est ici. Eh ben c'est à nouveau une petite monnaie. Hein. À nouveau une petite monnaie, toute abîmée, toute lisse. À mon avis, là encore, il n'y aura pas grand chose à en tirer. Voilà, eh ben écoutez, si jamais il y a des restes, je mettrai une jolie photo, sinon ben la mention Savo qui accompagnera habituellement ce genre de trouvailles. Bon allez, Alex, hein, tu vois, je suis dans les savonnettes a priori. Hein. Bon les amis, ça fait un petit moment que je tourne dans la forêt, là c'est un petit peu compliqué là, hein, parce que bon, je ne sais pas si vous êtes amateur de forêt, moi j'aime beaucoup la forêt. C'est un environnement qui est apaisant, qui est très agréable, qui est calme, etc. Sauf que par moment, ben voilà, quand on est en forêt, on tombe sur des zones qui sont plus ou moins polluées, qui ont été investies par certaines personnes, soit comme un lieu de dépotoir, soit comme un lieu de vie. Hein. On retrouve par chez moi en tout cas des lieux où des SDF ont élu domicile, ils se sont fait des petites cabanes, etc. Bref, ce sont des endroits qui sont relativement pollué. Voilà, donc je tourne depuis un petit moment et je tombe sur beaucoup de cochonneries. Alors par exemple, hop, ne bougez pas, je vais essayer de vous montrer ça ici. Hop, regardez, un vieux matelas,
Hein, on voit bien que c'est une armature. Alors ça a commencé à sonner depuis là-bas. Je ne sais pas si vous voyez par là-bas, il y a une espèce de couvercle. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment un lieu de dépotoir, quoi. Me revoilà. Donc là, je tourne un petit moment. Je crois que je vais m'éloigner. Je vais rentrer encore plus profondément dans le bois, de manière à ce que je puisse vous faire profiter de belles choses. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu maigre. J'espère qu'Alex, de ton côté, ça va mieux, parce que moi, c'est un petit peu la galère. Allez, ciao, à tout de suite. Allez, là j'ai un premier indice très sympa, autour de 80-85. C'est parti, je vais le creuser. C'est toujours dedans. C'est sorti les copains. Allez, on va voir ce que c'est. Alors... Eh ben, ce sera un petit dé à coudre. Tac. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Nickel. Allez, c'est reparti. Ah bah ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors là, j'ai fait un trou. Oh, il n'est pas très profond, il doit faire une vingtaine de centimètres à peu près. J'avais un très joli son qui claquait bien. Et puis j'ai trouvé ça au fond. Et ça, pour ceux qui se souviennent d'une de nos vidéos précédentes, c'est une sonnaille. Une grosse cloche à bestiaux. Voilà. Elle est jolie. À mon avis, nettoyée, elle peut avoir un certain cachet. Voilà, donc... sympathique trouvaille, j'aime bien ce genre de choses. Ça veut dire qu'il y a eu de la vie ici, ça veut dire qu'il y a eu des bestiaux qui ont traversé ces coins et donc potentiellement des objets qui ont pu être perdus par des temps passés. Donc voilà, je suis bien content. Je vais nettoyer tout ça et puis je vous mettrai une jolie photo. Allez, à plus! Alors Carlos, je te reprends puisque j'ai fait une autre trouvaille assez originale, puisqu'il s'agit d'un quart de monnaie. Alors comme ça, quand je l'ai sorti, j'aurais pensé à du Louis XVI. Et en fait, j'en suis pas si sûr. Ah si, regarde. Liberté, j'ai l'impression. Hein. Si, ça me semble être un quart de monnaie en métal de cloche. Voilà, alors il n'y a pas le 3/4 restant avec. Dommage. Bon, ben écoute, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, quelques petites trouvailles comme ça, c'est toujours intéressant, toujours bon signe. Sous son aspect banal, la découverte de ce quart de sol à la balance nous amène à plusieurs questions que nous sommes posées et auxquelles nous avons tenté de répondre. Avant tout, faisons un bref rappel historique. Le 21 septembre 1792, le roi, donc Louis XVI, est déchu et la Convention nationale proclame la République le 22 septembre 1792. La royauté est abolie et les monnaies royales cessent bien évidemment d'être frappées. Le 10 mars 1793, le tribunal révolutionnaire est mis en place, puis le comité de salut public le 6 avril. Fin 1793, la Convention instaure la terreur. C'est dans ce contexte que des monnaies comme cette de sol à la balance sont frappées, conformément au décret du 26 avril 1793. La fabrication sera d'ailleurs en grande partie faite sur des flancs en métal de cloche pour pallier au manque de métal à monnayer. Il est d'ailleurs important de signaler que ce métal ne peut être frappé seul car beaucoup trop fragile. Il faut donc l'allier à du cuivre dans des proportions très variables selon les disponibilités du moment. Il est assez curieux de constater la découverte d'un quart de monnaie assez régulier, puisque la découpe dans notre exemple semble relativement volontaire. Il peut exister plusieurs théories au sujet de cette découpe. La première
la plus simple, la plus évidente, peut expliquer cette découpe afin de servir de la monnaie comme d'un outil de bricolage ou afin d'en obtenir une pièce mécanique quelconque. Nous avons une seconde théorie, plus intéressante, qui serait en fait le signe d'un ralliement. En effet, lors de la Révolution et des épisodes, plus particulièrement des épisodes de chouannerie, on se partageait les morceaux entre inconnus, ça pouvait être des morceaux de monnaie ou de médailles ou autre artefact, autre objet, entre inconnus. Et pour se faire reconnaître, on devait les présenter. Si les morceaux s'ajustaient, c'était une preuve d'appartenance. Évidemment, cette seconde théorie nécessite de faire preuve de plus d'imagination. En troisième hypothèse, cette monnaie a pu subir tout simplement les foudres de royalistes contre-révolutionnaires souhaitant détruire toute image, tout symbole de la Révolution. De la même manière, nombre de monnaies à l'image du roi étaient détruites par les révolutionnaires. Quatrième et dernière hypothèse, on peut imaginer une découpe régulière afin de diviser la valeur de 2 sols en 4 parties égales. Le manque de petites monnaies à l'époque peut alors assez expliquer ce geste à la manière des Romains, par exemple avec les dupendus, comme nous avons déjà présenté sur une précédente vidéo. Il est quand même peu probable que ce genre de pratique ait pu être accepté. En revanche, amusons-nous à découvrir ce que l'on pouvait acheter à l'époque avec un quart de 2 sols. Il faut savoir qu'un sol valait 12 deniers. 2 sols valaient donc 24 deniers, soit en la divisant en 4 parties parfaitement égales, 6 deniers, ou alors 2 demi-sols, ou encore 2 liards. 6 livres de pain coûtaient 12 sous. 6 livres de pain est égal à 2937 grammes, donc avec 6 deniers, soit un demi-sol, on pouvait avoir 122,37 grammes de pain. Nous vous mettons un lien afin de regarder les équivalences et ce que l'on pouvait s'acheter à l'époque avec la monnaie de l'époque. Allez, c'est à nouveau à moi. Donc, je suis au pied de ce petit pin que vous voyez. Et donc, j'ai eu un petit son très discret. Vous voyez un trou qui n'est pas très profond. Hein. Et il y avait ça au fond. Je pense que... Alors, c'est une monnaie. Hein. C'est une monnaie qui m'a l'air, là encore, bien fatiguée. À mon avis, complètement morte. On verra bien si au nettoyage il y a quelques restes, mais j'ai des très gros doutes. Je pense qu'elle devait être positionnée sur la tranche parce que j'avais un son qui était vraiment très discret. J'ai creusé vraiment par acquis de conscience parce que j'étais vraiment pas sûr, quoi. Bon, ben voilà, j'ai sorti ce petit module fatigué que je vais essayer de nettoyer pour voir s'il y a quelques restes. Voilà, donc s'il y a quelques restes, une photo. Sinon, la mention ça vaut ici. Voilà. Allez, le challenge pour vous, c'est de trouver la trouvaille dans ce plan. Non, je vais vous aider parce que vous n'allez pas y arriver. C'est ici, ce petit truc là. Ce petit truc qui a sonné relativement correctement. C'est ni plus ni moins qu'une balle de plomb. Un projectile en plomb, bien déformé, comme vous pouvez le voir. Il a dû heurter quelque chose. Hein. Il a bien sonné dans ma machine, hein. Un bon son bien aigu qui a bien claqué. Je m'attendais à autre chose, mais bon voilà, ça fait un petit plomb, témoin des parties de chasse d'antan. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, à l'inverse de celle-ci, hein, celle-ci qui est toute jeune, hein, que je viens de trouver à même le sol. Oublié par un chasseur d'aujourd'hui. Voilà, calibre 12. Plomb numéro 4. Donc voilà, une munition toute neuve. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire vu que je ne suis pas chasseur. Bien, eh ben, je vais essayer de trouver un chasseur pour lui donner. Voilà, allez, Alex, je te laisse la place, c'est à toi. Allez, bon pour l'instant c'est pas la grande folie. Et là j'ai refait un petit bouton, tu vois, juste à l'instant là. Si j'arrive à le choper, tac, voilà. Bon, il a de jolis restes quand même. Donc on verra au nettoyage, mais il a l'air très joli. Ça reste un bouton. Allez, je continue. Bon les amis, voilà, je continue à avancer dans le bois, hein. Je revenais un petit peu sur mes pas.
quand je tombe sur un joli son, difficile à identifier d'ailleurs, hein, et je tombe là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Parce que... Oups, pardon. C'est un module qui fait relativement épais, mais qui est bien concrétionné. C'est un peu gros pour être du liard, hein, donc je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. En tout cas, ça sonne très très bien. Donc on va essayer un petit nettoyage minutieux. Comme ça. J'aurais envie de dire romaine. Mais franchement, je préfère ne pas m'avancer. J'ai souvent été déçu en me disant tiens c'est une romaine et ça n'en était pas une. Donc voilà. Eh ben on va essayer de nettoyer ça. Si jamais j'ai des reliefs, vous aurez droit à la photo. S'il n'y a pas de relief, eh ben la petite mention ça vaut. Hein, voilà. Allez, à plus. Bon ça y est, je me suis rapproché de la route, ça commence à devenir désagréable, je crois que je vais faire demi-tour. Hein, pour essayer de trouver un petit peu plus de sérénité. Bon alors, j'avais un petit son un petit peu diffus, je me suis dit allez je vais creuser, hein, là encore une fois de plus. Je suis tombé là-dessus. Hop, que vous pouvez le voir ici, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est une broche. Hein, c'est une broche, mais qui représente quoi? Elle est figurative, j'imagine. Est-elle entière? Je n'en sais rien. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voilà. Donc bah écoute Alex, je vais te mettre, pardon, hop, je vais te mettre une petite photo nettoyée de l'engin. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hein, parce que là pour l'instant, moi je ne sais pas du tout ce que ça représente. Allez, c'est à toi Alex. Hey Carlos, elle est super cette broche, elle est vraiment super. Écoute, aujourd'hui tu m'as posé des cols. J'arrive pas à identifier la plupart des objets, mais celle-là, je vais pouvoir te l'identifier. Parce que tu sais que moi je suis un grand fan d'aéronautique. Et cet avion en réalité est très connu par la plupart, je dirais, des fans d'aéronautique. Pourquoi? Parce que il est déjà typique, et il est déjà facile à reconnaître avec ces câbles qu'on voit au niveau de la voilure, en fait, qui relie la voilure au capot moteur, qui est en fait une caractéristique typique des avions de 1910, et plus particulièrement des Morane Saulnier. Celui-ci est un type H. Alors il est assez connu pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est que vous connaissez tous Roland Garros, et c'était aux commandes en fait de cet avion que Roland Garros a traversé la Méditerranée en 1913, donc la même année de fabrication. Et ensuite, si je ne me trompe pas, il s'appelait Marcel Brenjon des Moulinets. C'est lui qui a traversé, en tout cas qui a fait une traversée de l'Europe. Il a fait plus de 5000 km avec cet avion. Il y a eu des escales bien évidemment. Et donc cet avion n'a pas eu de soucis techniques particuliers, ce qui démontrait sa grande robustesse. Et il avait une caractéristique bien précise, qui était qu'il était très léger avec un moteur très puissant, ce qui a permis en fait dès le départ de faire des acrobaties. On a connu le début des acrobaties aériennes dans les années 10 et ensuite dans les années 20 après les as donc de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, en parlant d'as, René Fonck s'est illustré sur un Morane Saulnier d'un type bien supérieur et beaucoup plus puissant. Et voilà, donc ta broche est incontestablement représente en tout cas un avion de 1913 qui est un Morane Saulnier de type H. Par contre, après te dire qu'elle est contemporaine, on ne peut pas s'avancer. Je pense que c'est plutôt commémoratif parce que cet avion est quand même très connu. Donc peut-être une commémoration par rapport à la traversée de la Méditerranée ou autre chose. En tout cas, c'est une très belle broche. Bon bah écoute, à la tienne, et puis moi je vais continuer après ma pause. Ciao ciao. Allez, je suis de retour, toujours dans cette magnifique forêt. Un petit son qui est un petit peu bizarre, un petit son un petit peu mixte avec des aigus, du médium, un son un petit peu fuyant, c'était bizarre. Alors, je me suis dit allez creuse, et j'ai creusé, hein, comme vous pouvez le voir, un petit trou, là il n'est pas très profond, il fait 15 cm à peu près, et dedans il y avait ça, donc vraisemblablement une monnaie, mais pour l'instant je ne pourrais pas en dire plus. Hein, impossible à dire là comme ça. Instinctivement, j'ai envie de dire une 5 centimes Napoléon.
Mais ça méritera quand même un petit nettoyage. Voilà, une monnaie. Bon, c'est régulier, c'est bien rond, c'est fin. À mon avis, c'est pas très ancien, hein. Donc je pense vraiment à une Napoléon, ou voire une 5 centimes du Puy, je sais pas, à voir. Il y aura la petite photo ou bien la mention Savo comme d'habitude. Alors, le fait est assez rare pour que je puisse le souligner. Vous voyez, ce trou, il est relativement profond, parce que j'ai creusé à peu près à 25-30 cm. Tout simplement parce que je me suis fait avoir par un ferreux que voici. Voilà. Donc je voulais quand même le dire parce que c'est plutôt rare pour moi de creuser sur des ferreux. Hein, j'évite en général parce que je sais que je ne vais pas trouver sur des choses relativement intéressantes. Et cette fois-ci, je me suis fait avoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater la forme de ce ferreux. Hop, tenez, je ne sais pas si on peut le mettre un petit peu au soleil, voilà. La forme, il semblerait qu'il y ait une boucle à l'extrémité, une forme relativement aplatie. Moi, dans un premier temps, j'ai pensé à une clavette de charrette, mais c'est cette forme incurvée qui me questionne. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Voilà, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, car là, je suis très curieux de savoir ce que c'est. Hein, je suis sûr que Alex est intéressé par ses découvertes aussi. Hein. C'est assez rare de trouver ce genre de choses. Plutôt curieux en effet. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Moi, ça m'évoquait dans un premier temps ces fameuses clavettes, sauf que les clavettes, elles sont droites. Les clavettes de charrette, de roue de charrette. Donc voilà, je ne sais pas. À vos commentaires les amis, n'hésitez pas à laisser une info. Et puis Alex, si toi tu sais ce que c'est, j'aimerais bien que tu éclaires ma lanterne. Parce que là, aucune idée. Voilà. Et c'est reparti. Bon, et cette fois-ci, une trouvaille un peu originale que j'aime beaucoup faire en forêt. Et qui est ici. Tac, tac, tac. Une médaille religieuse. Et en plus, qui a l'air d'avoir de très jolis restes. Décidément, de beaux objets dans cette forêt. Même si malheureusement le temps joue actuellement contre moi. Mais c'est pas grave, on peut y revenir. On pourra y revenir. Voilà. Bon. Et bien, j'essaierai de nettoyer ça nickel. Dommage, j'ai pas une super mise au point, mais bon. Il y a de super reliefs. Donc à voir. Bon, sinon j'ai vu ton objet, Carlos. Écoute, ton ferreux, moi je ne sais pas ce que c'est. Tu me poses vraiment des cols aujourd'hui. Non, décidément, je sais pas. Je vais pas pouvoir t'aider. Peut-être que c'est un morceau d'engin. Je sais vraiment pas. Moi, je serai toi. Je le mettrai identifié sur la communauté qu'on connaît bien, sur des forums sur Internet. Et puis, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'aiguiller. Voilà, ça serait bien qu'on puisse savoir ce que c'est pour montrer à nos abonnés. Voilà, bon, et ben, on va nettoyer ça et j'espère qu'elle sera bien jolie. Alors, un petit moment que je tourne dans la forêt. Et puis là, tout de suite, un petit son ici, dans un tout petit trou de rien du tout. Là, j'ai même pas 5 cm, c'était quasiment en surface. Et il y a ça. Et ça, ici, c'est une monnaie. Voilà. Donc, je vais pas trop la frotter tout de suite. Elle est bien régulière. Elle a quand même une belle croûte de terre dessus. Donc, je vais pas trop la frotter. Je vais attendre, mais à mon avis, c'est du moderne. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut être. Comme ça, vite fait, le format, ça pourrait faire un 5 centimes Napoléon, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Allez, eh ben on verra la photo ce que ça donne.
suis parti de là-haut, j'ai une jolie petite pente, on s'en rend pas bien compte mais c'est assez pentu. Et il y a quelqu'un qui a fait tomber ça. Voilà. Du napo, je pense. À nettoyer mais ça m'a l'air d'être du Napoléon. On verra ça au nettoyage, en tout cas ça a l'air quand même d'être mangé. Il y a assez peu de relief, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, on verra. Allez, c'est reparti.